Madame la Présidente, mes chers collègues, cet amendement concerne l'amélioration des conditions de transport pour les élèves et le gel des titres de transport allant vers la gratuité. Il porte donc à la fois sur le bien-être des élèves et le pouvoir d'achat des familles et des étudiants. Je voudrais rappeler à quel point la région Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse, la vice-présidente Florence Portelli en charge de la culture, le vice-président Jem Chéron en charge des lycées et le vice-président Patrick Caram en charge des sports sont engagés en faveur du bien-être et du pouvoir d'achat des jeunes, que ce soit pour les lycéens par la remise des ordinateurs aux élèves de seconde, à la mise à disposition de livres numériques qui allègent les cartables et permettent de faire des économies aux parents, ou aux aides pour le sport, la culture et les transports via l'application La Base, car je rappelle qu'il y a déjà une aide de 100 € pour les lycéens franciliens via cette application. Pour les étudiants qui font des études supérieures, nos efforts pour la création de logements et pour la santé sont prioritaires et considérables. Ces actions ont un impact immédiat sur le pouvoir d'achat des familles, des étudiants et constituent un investissement dans l'avenir. Alors pour revenir à notre amendement, c'est simple. Chez vous, tout finit par être gratuit. Les bus gratuits, les Navigo jeunes gratuits, les transports gratuits, tout gratuit tout le temps. Sauf qu'un réseau de transport lui coûte des milliards. Et dans la vraie vie, la gratuité n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye, Nicolas ou quelqu'un d'autre. Vous feignez de découvrir la hausse des tarifs, alors que vous savez qu'elle est strictement encadrée et indexée sur l'inflation. Ce n'est pas une fantaisie idéologique de notre majorité. Ceux qui aiment taxer n'ont jamais siégé de notre côté de l'hémicycle. Par ailleurs, vous qui parlez de pouvoir d'achat, vous n'êtes pas sans savoir que 9 franciliens sur 10 ne payent pas intégralement le pass Navigo, un rôle pleinement joué par notre région et nos chefs d'entreprise qui assument la moitié du prix réel. Vous aviez trouvé les 116 € du Navigo toute zone à l'époque de M. Huchon parfaitement raisonnable. Depuis l'unification tarifaire, c'est pourtant moins cher avec un meilleur service, une indignation à deux vitesses comme on a trop souvent l'habitude avec vous. L'augmentation actuelle résulte d'un protocole essentiel signé avec l'État pour sécuriser durablement l'exploitation du réseau, pour éviter précisément que les usagers payent seuls la facture. Vous le savez, mais vous préférez le mensonge. Cela ne vous honore pas. En termes d'exemple de gratuité, nous avons l'exemple de Montpellier, ville tenue par le PS, où ça s'est traduit par la hausse des contributions locales, par un échec en matière environnementale et par des transports encore davantage saturés et des usagers déresponsabilisés. Un petit peu de silence, c'est usant, ça donne des migraines horribles. Chut. Vos propositions, c'est tout au mieux du bruit, pas une politique. Et c'est précisément pour cela que nous voterons contre. Les franciliens n'ont pas besoin de gratuité magique, pas besoin de slogans et de faux semblants, mais d'un réseau fiable, modernisé et financé durablement. Pour toutes ces raisons, nous serons contre cet amendement. Je vous remercie. Merci.